Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette Camaro SS1 LE de 2015. Donc c'est une voiture qui développe un V8 de 6 litres 2, qui développe 432 chevaux pour un 0 à 100 en 4 secondes 4. C'est une voiture qui fait 1 tonne 7, ce qui est assez léger pour une Camaro. Nous sommes ici sur une voiture qui a une boîte mécanique 6 rapports en propulsion. Donc celle-ci c'est la SS1 LE. C'est la petite sœur de la ZL1, la Camaro, la survitaminée. Donc voilà, c'est la grande sœur de celle-ci. Comment on peut reconnaître une SS1 LE? C'est tout simple. Sur l'aspect extérieur, c'est grâce à la lame à l'avant en plastique, le capot et le béquet. Attention aux spécificités, ils sont finis en noir brillant. Vous avez également les jantes qui sont les mêmes que sur la ZL1. Celles-ci, c'est des 20 pouces qui sont en aluminium forgé. Donc, c'est les mêmes modèles que la ZL1. C'est une largeur de 285 à l'avant et à l'arrière, ce qui donne une très bonne tenue de route à ce modèle-là. Parce que celle-là, il faudrait la comparer. Sa concurrente directe serait plus ou moins la Mustang GT de 2015, la Mustang Boss. Sauf que celle-ci, elle est beaucoup plus habile sur circuit, notamment grâce à ses pneus et cette largeur qui est aussi bien la même à l'avant qu'à l'arrière et qui est de 285, ce qui lui permet de vraiment donner une très bonne tenue de route. Également son poids, comme je vous l'ai dit, qui est beaucoup moins lourd qu'une Camaro classique. Donc vous avez vraiment un modèle qui est entre la SS et entre la ZL1, qui est un peu moins connu, mais qui est beaucoup plus performant qu'une SS classique. Vous pourrez également aussi la reconnaître, la version SS1 LE, avec des spécificités à l'intérieur, notamment le siège qui est en Alcantara, le pommeau de vitesse en Alcantara, ainsi que le volant. Cette voiture est également, pour stopper les 432 chevaux, elle a des disques et des gros disques de frein Brembo d'origine qui permettent de stopper les 1 tonne 7. Il y a aussi une petite particularité de cette voiture qu'elle n'a pas, ce qui est un peu dommage, mais voilà, c'est dû à la première personne qui a acheté ce véhicule-là, c'est la ligne d'échappement. Vous avez ici une ligne d'échappement à double sortie, une de chaque côté, qui est d'origine, mais il faut savoir que sur ce modèle-là, il y a une version avec une ligne d'échappement sport qui était en option, où il y avait 2 sorties de chaque côté, qui rendait vraiment la voiture beaucoup plus agressive de l'arrière. Personnellement, je suis plus fan de la ligne sport, dans le sens où il y avait les pots prenaient plus la forme et épousaient mieux la forme de la voiture. Comme vous pourrez le remarquer, sur cette voiture-là, il y a quelques éléments esthétiques qui sont assez jolis. Il y a la belle grille à l'avant avec l'inscription SS et le gros logo Chevrolet. Vous avez cet effet un peu esthétique à l'avant de prise d'air. Alors, ce n'est pas vraiment une, il n'y a pas de prise d'air en dessous, en plus, voilà, c'est plus esthétique. Il y a également une petite chose que j'aime bien sur le côté de la voiture, que les designers ont pensé. C'est les 3 petites bandes. Alors, c'est dans la peinture, c'est du design. Ça fait un effet un peu gris d'air, même si ça n'est pas une. C'est un bosselage qui a été fait et designé dans la voiture. C'est une petite touche que les designers ont voulu faire un petit clin d'œil à ce côté un peu sportivité, que je trouve personnellement très joli, très agréable. Bon, honnêtement, ça sert à rien, mais voilà, c'est un petit détail qui est sur la voiture que je trouve sympa de vous présenter. Alors maintenant, pour ce qui est de l'intérieur, vous voyez qu'on a des gros sièges qui sont l'option de cette voiture. Donc c'est des sièges qui sont tout confort. Donc comme je l'ai dit, Alcantara avec l'extérieur qui est en cuir. Vous avez des chaises qui sont électriques, vous avez absolument tout ce qu'une voiture moderne dispose. Vous avez le régulateur, vous avez les touches au volant, comme on retrouve sur certaines voitures. Vous avez ces grilles de compteurs qui sont spécifiques à la Camaro, qui sont très carrées. Je trouve que c'est assez rigolo parce que c'était vraiment ce clin d'œil carré, comme l'extérieur de la voiture. En fait, vous avez une voiture qui a des formes qui est très carrée, très costaud, très imposante. Et on les retrouve aussi sur ces compteurs et je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc voilà, comme vous pouvez le voir aussi, il y a un détail que je trouve très sympa. C'est des petits logos Chevrolet sur seuil de porte avec l'inscription Chevrolet. C'est des détails, mais moi j'aime beaucoup les détails. Vous pouvez le voir dans la plupart des vidéos maintenant que c'est des petites choses auxquelles j'aime bien apporter, préciser, présenter. Vous pouvez également voir ce frein à main qui est énorme, alors qui n'est pas très esthétique, mais voilà, c'est dû aux Américaines, ils ne font pas dans l'esthétique, ils font dans l'efficacité. Il y a également sur cette voiture une position de conduite qui est assez basse, contrairement aux idées qu'on pourrait se faire. Avec une visibilité qui n'est pas spécialement optimale quand on fait ma taille, quand on fait 1m70. Le capot il est vraiment loin, il est très haut, donc on voit pas spécialement ce qui se passe devant. Mais c'est ce qui fait le charme de cette voiture, c'est que voilà, c'est pas forcément la voiture la plus pratique à conduire tous les jours. C'est une voiture qui consomme, mais c'est une voiture plaisir, c'est une Camaro. Et c'est une voiture surtout qui a une histoire à raconter, qui a le palmarès automobile qui est absolument formidable.
Maintenant qu'on vous a présenté cette voiture sur son aspect extérieur, esthétique, intérieur, ses spécificités techniques, on va maintenant passer à l'essai de cette voiture, vous faire écouter le bruit de cette voiture, vous faire des super beaux plans dans un décor qui est absolument magnifique aujourd'hui. Et moi je vous laisse pour la suite de la vidéo. Stop working just to start a Stop working just to start a I took off some work just to warm up. Stop working just to start a I took off some work just to warm up. Stop working just to start a I took off some work just to warm up. Stop working just to start a I took off some work just to warm up. Stop working just to start a I took off some work just to warm up. Stop working just to start Les amis, c'est maintenant la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je tiens particulièrement à remercier Steve pour nous avoir mis cette voiture à disposition aujourd'hui pour vous la présenter, ainsi que Corentin qui est derrière la caméra, qui vous permet encore une fois de vous présenter cette voiture et vous faire des plans de très grande qualité. Je voulais aussi vous mentionner que si vous êtes propriétaire d'une voiture de prestige, de collection ou d'une voiture atypique, n'hésitez pas à nous écrire dans le mail qui sera dans la description si vous voulez qu'on filme votre voiture. Ça sera avec grand plaisir en tout cas pour notre part. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Guillaume FRE, bye bye.